Je veux devenir skieur professionnel pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Mais pour ça, faut skier depuis tout petit, avoir une condition physique exceptionnelle. Bon, et puis nous, les Anglais, c'est pas les pentes qu'on descend, c'est les peintes. Tiré d'une histoire vraie, Vol et Divol raconte le destin surprenant de Michael Eddie Edwards. On est en Angleterre, au début des années 70. Michael a à peu près 12-13 ans. Et par hasard, à la télévision, il tombe sur les Jeux Olympiques d'hiver. C'est une révélation, il se dit voilà, je veux faire ça plus tard, je veux représenter mon pays aux JO d'hiver, même si je n'ai jamais skié de ma vie et que je n'ai pas d'argent pour m'entraîner et que mes parents et moi-même vivons dans un petit village où il n'y a pas de neige. 3 minutes de télévision venaient de foutre en l'air 5 générations de plâtriers. Je ne voulais plus entendre parler de maisons à construire. Je voulais m'entraîner pour intégrer l'équipe d'Angleterre de ski et participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Et donc il part tout seul dans les Alpes, sans argent, sans rien. Il dort dans sa voiture par moins 20 degrés, il mange des sandwichs au beurre de cacahuète que lui font des gens sur place. Il se réfugie même dans un hôpital psychiatrique pour dormir au chaud. Et voilà, il côtoie les autres fédérations professionnelles. Voilà, je les imagine toujours à chaque fois dans leurs petits costumes hyper nickel, impec, à faire des sauts magnifiques de 100 mètres de long. Lui, il apprend, il fait 40 mètres de long, 45 mètres de long. Et puis voilà, il dit bah vas-y, viens t'entraîner un peu avec nous, même si tu fais pas partie de la fédération danoise, viens. Et puis à la fin de leur semaine d'entraînement, eux ils s'en vont, lui il reste. Et puis ils lui disent bah tiens vas-y, on te donne ça. Et puis les Allemands vont dire bah tiens on te file les chaussures. Et puis les Finlandais bah tiens on te file les skis. Et d'ailleurs il le dit dans la pièce, je représentais pas mon pays officiellement, mais tous les pays officieusement. Une parfaite incarnation de l'esprit olympique que Léonard Prin, Benjamin Loma et Sophia Carr symbolisent sur scène en incarnant une vingtaine de personnages. Alors on perd pas de temps. Je vous rappelle les points à respecter pour bien skier. Sinon, c'est la chute. Et si c'est la chute, c'est l'échec. Raconter le saut à ski au théâtre s'est avéré être un défi de taille relevé par Sophia Carr et Blandine Villot. L'idée de faire un tremplin de 90 mètres de haut dans une salle de spectacle, on va dire que c'était pas trop possible. Il fallait ouvrir le toit, c'était un peu compliqué, ça devenait cher. Donc c'est comme ça qu'ensemble, elles se sont dit, plutôt que de voir grand, voyons petit, et donc faisons le rêve d'enfant adapté aux enfants, donc des Playmobil. Michael se qualifie finalement pour les Jeux Olympiques de Calgary en 88. Il a 25 ans et établit un record au Royaume-Uni avec son saut à 71,50 mètres. Adulé du public, il finit pourtant dernier des Jeux. Le vent fouette mon visage. Je vole. J'ai de la buée partout. Je ne vois rien, mais je sais que je suis en l'air. Je vole. Mais comme il le dit lui-même, j'étais pas dernier. J'étais entre 50 et 60e mondiaux. Et au final, c'est lui qui va complètement changer la réglementation des JO, puisque suite à sa participation aux Jeux de 88 à Calgary, il y a une loi qui porte son nom, visant à limiter le nombre d'athlètes amateurs aux Jeux. Lui n'a jamais réussi à se requalifier à cause de sa propre loi qu'il a engendrée, malgré lui. Symbole de l'échec héroïque, il est choisi pour porter la torche olympique en 2010 et marque à jamais l'histoire des Jeux. Souvent, on a un rêve quand on est petit et peu à peu, il se perd et on fait un autre métier, on fait d'autres choses et on oublie un peu ce rêve d'enfant. Lui, il ne l'a jamais oublié. Bonjour, c'est Eddie L'Aigle. Faudrait que je vienne voir la pièce un jour. Même si, je comprends absolument rien au français. En tout cas, merci.